Les différentes boîtes ou les boîtes mail liées Voir comment fonctionnent toutes les nouveautés de Mongo par rapport à la messagerie, donc l'historique, les mails liés, tout ça. Alors, l'historique, les conversations, mails en conversation, on a. Ouais, c'est pas mal. Les mails en conversation. Alors, Un par peu exemple, comme live mail. si je vais voir, je vois en fait directement sur mon mail, quand je vais dans ma boîte mail, sur les 3 points. Ouais. Ça veut dire que j'ai un historique d'email, j'ai une conversation. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir voir toute la conversation d'email. Donc je vais voir le premier mail. Hop, et différents. Je vais juste aller sur une autre boîte mail. On va aller par exemple sur le Marie. Dans l'historique, voilà. Et là, je choisis. On va voir tous les emails que j'ai pu partager avec lui, les SMS, etc. Ok. On va regarder par exemple, voilà, email Maison des Canards. Ah oui, donc là on va sur l'email juste. Si j'avais un historique d'email, voilà. Donc là j'ai mis un historique d'email. Ouais. Je vais voir le premier mail qui a été envoyé et la réponse. Donc je peux suivre vraiment le flux de conversation. Ok, donc les conversations entre deux personnes au sein d'Outlook sont regroupées sur un historique pour justement... Pas entre deux personnes, mais entre... Ah oui, ils sont entre deux personnes, ouais, là, sont regroupées. Là. D'accord. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est... là, c'est donc Maziar et moi qui nous échangeons. Très bien. Voilà, ici, c'est tous les échanges qu'on a pu avoir. Ok. Les appels manqués, etc. Donc, sur les emails, les boîtes liées, donc ici, j'ai relié mon compte Facebook et mon compte Hotmail. Et que j'ai appelé moi email perso, donc on choisit comment on l'appelle. Et donc C'est bien ça. Ouais. Tout va s'afficher au même endroit. Donc moi, utilisateur final, je n'ai qu'une seule boîte. Et donc ça, dans cette boîte mail, il y a en fait les mails de plusieurs comptes. Ouais, voilà, moi il y a Gmail et Hotmail. D'accord. Et donc, je vois pas la différence, hein, tout s'affiche de la même façon. Si je réponds, évidemment ça va répondre à partir de la boîte mail d'origine. Hein. Ouais. Donc, et surtout, si j'envoie un email, je vais pouvoir choisir, je l'envoie à partir de Gmail ou de Hotmail. Très bien. Ah oui, c'est bien ça, ok. Ah bah ouais, quand même. Et alors par contre, j'accède à toutes les fonctionnalités de Outlook. Donc je peux classer aussi par email non lu, les emails flagués, les emails urgents. Donc j'ai pas de perte, on va dire, de fonctionnalité parce que c'est pas une messagerie Outlook. Ok. Tout est comme avant, sauf que vous avez justement toutes vos boîtes mail qui sont regroupées en une seule place. Ok. Et un truc qui est génial, c'est le fait de pouvoir accrocher en fait on peut faire accrocher un folder directement sur mon écran d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, donc là si je vais dessus, je vais cliquer sur folder pour avoir le détail. Et là je dis bien, j'ai différentes boîtes mail, j'ai du Hotmail, j'ai du Gmail, j'ai mon inbox et mon junk. Moi j'ai énormément de. Je consulte très régulièrement mon junk mail parce que normalement par défaut tout tombe dedans à part si c'est mes amis. Donc je les consulte très régulièrement. Par contre c'est un peu chiant si à chaque fois je vais faire folder, etc. Ouais. Ce que je fais c'est que j'appuie un long sur mon téléphone, je l'accroche à mon écran. Ah oui, d'accord, c'est génial. Ça c'est génial. J'accède directement. Ok, pour avoir un dossier directement sur l'écran d'accueil. Super, ouais. Du coup, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide. Et si je clique dessus, bah, vous avez tous les junk mails. Ok. Ça c'est super ça. Donc niveau boîte mail, c'est... Ah oui aussi j'ai vu sur les SMS, maintenant... Alors c'est pas que les SMS, en fait C'est le messaging. C'est du messaging, exactement. C'est SMS, évidemment texto, Ouais. mais ça va être tout ce qui est Facebook Chat et Messenger. D'accord. Donc il n'y a plus besoin d'avoir des applications, on va dire séparées, notamment Windows Live Messenger. Tout est intégré au sein du même hub, et la partie messaging. Donc alors, et je sais pas si j'ai des amis qui sont connectés en ligne, on va essayer. On va voir avec Valérie par exemple. Et donc là vous voyez que j'ai communiqué par texto. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas copines sur Messenger, ça marche ça. Benoît, mais Benoît il n'est plus connecté. Mais là vous voyez qu'il était par texte, donc par texto. Ouais. Et juste au-dessus, en fait on était en Messenger. Donc vous avez commencé à discuter avec Windows Live Messenger et vous avez terminé par un texto. Et on a terminé en texto. D'accord, et tout est lié sur la même page. Et moi, ce qui se passe, c'est que je peux choisir en appuyant sur un bouton de voir avec quel moyen de communication je vais communiquer avec lui. Donc je vois là sur Messenger il est offline, sur Facebook il est offline. Mais s'il était online, on me propose de communiquer avec lui aussi sur Messenger. Et donc de manière transparente, je communique avec lui. Si Super. je suis en réunion, je suis sur Messenger sur mon PC, je termine, je pars, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, lui continue de discuter, il est toujours sur Messenger, il me remet sur Messenger, il continue de discuter. Par contre, moi, ça va s'afficher ici. Voilà. C'est génial. Et donc, moi, du coup, ça passe Ouais, en super. texto.
Ou alors, parce que moi sur les... là j'ai un petit bouton statut. Ouais. Et quand je clique dessus, je peux dire est-ce que je suis Allez, pour available gérer ou son statut directement à partir de l'application de messagerie. Exactement. Et donc là, on voit je suis available. Donc ce qui se passe aussi, c'est que de temps en temps, là, je suis dispo, donc n'importe qui me parle, il est sur Facebook, et il commence à me parler, ça m'envoie des textos, enfin, ça m'envoie entre guillemets. Sur Facebook, l'application prend... Facebook, chat, ouais. Ah, super. Chat, Messenger, Donc il n'y a pas que Windows Live Messenger. Ça, c'est très bon point, ça. Ça, c'est génial, ouais. Et est-ce que je sens C'est énorme. c'est ouf. Hein. Ouais. C'est pas par mail ici. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plus communication instantanée. Après, par contre, quand vous allez dans, entre guillemets, dans la personne, oui, pardon, excusez-moi, c'est pas très heureux comme. Mais quand vous allez dans la fiche de contact de la personne, là vous voyez tout l'historique. Et donc là vous avez tout l'historique de conversation. Donc là j'ai l'historique de conversation par email. Et aussi, là je vois qu'il y a 12 messages avec lui. Et 12 messages, c'est pas du texto, c'est du texto interaction. Exactement. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais. Voilà. C'est ouf. Ouais, ok. Bon. Donc pour la partie message, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ah ben sur la Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Et justement, on nous avait présenté le nouvel agenda. Est-ce qu'il est possible de voir à quoi il ressemble? Parce que moi je suis pro de l'agenda, donc Ouais. moi ça m'intéresse. Alors l'agenda, à quoi il ressemble l'agenda de Windows Phone 7 Mango? Ah oui. Je vais pouvoir accéder donc, à différentes effectivement gestions de couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas genre un ou deux agendas, je peux gérer mais une multitude d'agendas. Ah, ça c'est super. Donc là j'ai un agenda, donc vous choisissez la couleur, vous choisissez si vous les activez ou pas, parce que vous pouvez en avoir plein, mais vous pouvez pas, enfin vous pouvez avoir envie que ça ne s'affiche pas sur votre téléphone non plus. Donc typiquement, moi il y en a que j'ai enlevé quoi. Ah, donc on voit du Outlook, Voilà, du j'ai Windows plusieurs Live agendas Messenger, aussi. du Facebook. Il Ouais. y a l'agenda Facebook et il y a mon agenda Gmail. Ah, est-ce que ça prend en charge les différent. multiples agendas Gmail? Parce que moi j'en ai plusieurs sur Gmail. C'est pas parce que j'en ai plusieurs. Ah, dommage. Donc on posera la Parce question. que... Ouais. Ok, on pose dans la question. Ouais, Ouais. posez la question parce que je D'accord. sais pas, moi. Parce que Ok. moi j'en ai 5. Ouais, bah pareil, voilà. Nous, je sais déjà que là, il y a genre, on gère une multitude de calendriers Windows Live, une multitude de calendriers Outlook. Ce qui est logique. Donc, Ok. why not Gmail, mais... Oui, sûrement Gmail. Ok, ça marche. Ah, ça m'intéresse. Franchement elle est belle. Hein. Ouais, alors Yahoo, est-ce qu'ils ont un calendrier? J'imagine que ça Yahoo, gère oui. aussi. Yahoo Ça gère Calendar. aussi Yahoo, dans ce cas-là. Je trouve que ça gère les principaux, hein, Oui. Yahoo, Google, Outlook, Windows Live, quoi. Donc tous les principaux acteurs du marché sont pris en charge par Mango. Ok. Et donc vous les voyez s'afficher. Alors après, ce qui est vachement bien aussi, c'est que ça gère. Alors moi je l'utilise pas, mais ça gère toute la partie tâches. Il y a des gens qui utilisent beaucoup Les les to-do. tâches dans Outlook, ouais, les to-do. Moi je l'utilise pas. Dans le calendar. Ça c'est bien ça, dans le calendar. Ça note. Ouais. Et par contre, est-ce qu'on peut voir Pardon? Est-ce qu'on peut voir un événement avec une adresse, comment c'est présenté Ah, j'en ai pas. ou un événement complet si possible. Un événement, ouais. Par exemple celui-ci, placeholder, pour voir à quoi ça. Ah oui, c'est bien annoncé. Vous Ça a voyez, été amélioré. et surtout, Hein. vous voyez par exemple les participants. Et donc je vois. Alors ça, je t'avoue, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité sur Nodo, donc Moi, je sais oui. pas si ça a changé. Ah non, ça n'a pas changé, là ça n'a pas changé. D'accord, Parce c'est... que vous me demandez, mais là, Oui, ça oui, va d'accord, donc ça n'a pas changé, c'est pareil. Mais le truc d'avant, oui. L'agencement, Non, tout tous ça, les ça a participants ont changé. été invités. Ah si, hein, il me semble. Ont été Regarde, invités check, aussi. tu vois. Voilà, donc il y en a par exemple, j'ai pas d'adresse email. Il y a un peu. Ah ouais, ça me semble. Hein. Très peu. Si. Mais elles servent à quoi les... Voilà, je l'ai pas, donc je peux te dire, je l'enregistre. Et donc choose le contact, voilà, et je peux l'ajouter. Qui est comme ça, qui voilà. Ouais, je peux. Dans les calendriers, il y avait une petite icône en bas de l'écran, un petit bonhomme qui courait ou... Ah oui, alors ça c'est génial. C'est quoi ça? Alors ça c'est génial. Oui, on Donc n'est pas alors- par l'œil, hein. Pas par l'œil pour Donc l'avoir. voilà, donc c'est la petite icône en bas à droite. Icône qui compte, c'est quoi? C'est parce que on est tous en retard à nos meetings. Alors regardez ce que j'ai fait, regardez. Donc ça veut dire je suis en retard. Ah, c'est Ah, je serai en retard. Un texto, soit Ouais. envoyer un email donc à l'organisateur, soit à tout le génial. À tous les participants. Ça, c'est bien. génial. envoyer par un petit texto à Dominique, elle va être contente. Voilà, c'est en anglais parce que ma Rome est en anglais. Forcément, ouais. Ça fait le petit message en français, vous pouvez choisir. Je serai un peu en retard. Exactement. Mec, c'est bon. C'est génial. Je suis en retard, je vais être en retard, clac, vous m'envoyez. Et alors Ça, c'est là, super. vous êtes Ça, c'est sauvé. super. Vous étiez dans votre bagnole ou machin, super à la bourre, et tu peux tout faire. Ok, super. Ça, c'est super.
Ah, ça, c'est top. Ok, donc niveau messagerie, calendrier, c'est fait. Et Téléphone, il n'y a pas de nouveauté. Personnalisation. Personnalisation. C'est-à-dire les tiles, le fond, parce que là c'était assez limité, donc Là, pour l'instant, en fait, tout ce qui est couleur de fond, alors couleur de fond, on reste sur du blanc et du noir. Ok. Sur les tiles, ça dépend vraiment De l'appli. du constructeur. Ah. Non, du constructeur aussi. C'est-à-dire que, en fait, il y a des constructeurs qui proposent plus ou moins de couleurs. Vous n'avez D'accord. pas tout le temps les mêmes couleurs en fait sur les téléphones. Sur un HTC ou sur un LG, vous n'avez pas la même couleur. Ok. Enfin, il y a les couleurs de base Windows 10, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas plus de spécificités qui ont été annoncées en fait. d'accord. Ok. Mais bon, comme il reste encore plusieurs mois, De base, ils sont en couleur orange. Et les Ils ont le SFR, orange, le orange. Voilà, c'est pas le orange qu'il y a dans le téléphone, parce que de base, normalement, il y a une couleur orange, mais c'est pas celle-ci, c'est encore mieux. D'accord. Ah bah ça, vous pouvez paramétrer, mais ça, vous pouvez. Hein. C'est-à-dire que Oh, si vous avez un on s'est téléphone renseigné, mais orange, vous prenez les il RSSI, faut qu'on aille voir le chef développement pour avoir des informations beaucoup Ah, au niveau de la liste des applications, pas mal de nouveautés aussi. Settings, exactement. Après, je montre comment on Y a fait pas de souci. les couleurs. Je vais dans le thème. Et là, je vais Donc là, les couleurs n'ont pas changé. Donc niveau personnalisation pour Nodo, pour Mango, pardon, c'est comme Nodo, ça n'a pas changé. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire en utilisant un téléphone. C'est vrai que le rendre est un petit peu... Non, Le live. Est-ce qu'on peut voir les nouveautés dans la liste des applications, oui. s'il vous plaît? Alors, donc les applications, vous pouvez donc scroller toujours, mais surtout, vous voyez comment ça s'affiche en haut? Regardez. La lettre, ça vous super. affiche tout le temps la Comme lettre. dans- Maintenant, les dans applications le sont répertoire. triées par ordre alphabétique et il y a moyen de sauter d'une lettre à l'autre rapidement. Et là, je clique, clac. Super, donc comme dans les contacts finalement. Voilà. Ok. Moi, C'est j'adore c'est super. Le toute la possibilité de rechercher aussi une application. Donc le petit bouton recherche qu'on a en haut à gauche. Donc là, je vais pouvoir. Là, j'accède aux applications qui sont installées. Ouais. Question bien pointue. Si c'est pas installé, Donc le Figaro qu'il n'y a pas sur le téléphone. voilà, j'appuie sur On peut directement aller le chercher sur le marketplace. et voilà. Si c'est pas une application de recherche, mais c'est de la musique. Ok, super. Ok, donc plus besoin d'aller sur le marketplace avant de chercher une appli, on peut directement le faire à partir de la liste des applications. Exactement. Très bien, super. L'objectif, c'est de vous donner l'info là où vous en avez besoin quand vous y pensez et pas de vous dire allez dans cette appli là pour l'accéder. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que je peux avoir la liste des nouveautés pour Bing? Donc Bing Vision, tout ça, s'il vous plaît. Et là, la plus dure, alors parce que là, il y en a un paquet. Hein. Un paquet. Alors, première chose, on a rajouté 3 types donc, de fonctionnalités de recherche, la recherche visuelle. Donc là, la recherche visuelle, ça va permettre effectivement de prendre avec l'appareil photo des éléments par exemple, sur un livre, de reconnaître une couverture et de permettre de faire des recherches associées, donc retrouver où est-ce que je peux l'acheter, les synopsis, Donc etc. si je scanne un code barre par exemple, il peut... Ouais, si vous connaissez un code barre, ben, Comme Google Super. Google. mais pas que le code barre. Pas que le code barre, aussi la couverture par exemple. Super. Elle a un menu, et là, il va pouvoir vous traduire. Ah c'est bien ça. Donc il y a une reconnaissance textuelle aussi, il est... D'accord. Ok. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Si vous scannez la couverture, en fait, vous faites de la Très bien, recherche, forcément. parce qu'il y a une reconnaissance textuelle. Logiquement, oui. Alors, vous scannez, en fait, vous allez cliquer sur... là, je peux faire déjà le code barre, de machin et tout, ça va marcher, il me faudra un bouquin. Mais en fait, là, il lance, quand j'appuie sur visuel, en fait, il va vous lancer l'appareil photo. Dentifrice, c'est vrai, moi. Et en fait, vous allez... non, mais ça marche pas, c'est sur le go, quoi. Il faut un code barre. Un code barre. Bah, un Voilà. bouquin, si vous avez un bouquin. Non, mais un code barre de trucs comme ça. Ouais, non, plutôt un livre. Un livre. Un magazine. Ah ouais, ça c'est Un top. magazine.